Salut les gars, ici c'est Dim, on est du côté Nice pour une interview de Kalim Mastouri les gars. Qui est Kalim? Champion d'Europe amateur IMAF il y a quelques mois après une reconversion dans le monde du MMA il y a un peu plus d'un an et demi. Il vient du sol et il a un parcours super intéressant les gars, il est considéré comme un des meilleurs prospects français. Du coup, on va aller à sa rencontre, il a été super sympa, il nous a invités au Boxing Squad pour filmer un peu ses entraînements et finir avec une interview. Donc aujourd'hui, on vous emmène là-bas, c'est parti. En réalité, l'interview avec Kalim est tombée à pic parce que je lui avais fait une demande d'interview, il avait répondu très rapidement et 2-3 jours après, il y a eu l'annonce de son combat pour le titre à l'AEC les gars. Donc c'est énorme parce que je pense qu'il va être encore plus focus, même si dans tous les cas, les athlètes, les gars, ils doivent être focus à tout moment. Mais là, je pense qu'il va rentrer dans son training camp pour préparer ce combat et il affronte un combattant qui est invaincu les gars. Donc franchement, c'est du sale. Tu me connais? Oui. Reste actif. On rentre pas dans son jeu, tu rentres jamais dans son jeu. Si ça quitte, on a dit ça pour t'enlever. On travaille que pour Concentre-toi. dans ta tête. Salut Kalim, tu vas frérot? Ça va et toi tranquillement Ça frangin? va. Donc ici on est au Boxing Squad. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors écoute, moi c'est Kalim Mastouri, j'ai 25 ans, je suis combattant de MMA amateur, je représente le Boxing Squad et j'ai été récemment champion d'Europe IMAF. Et je suis aussi accessoirement ceinture noire et professeur de jiu-jitsu brésilien. D'accord, donc c'est ton background, le sol, on le rappelle. Ça fait longtemps que t'en fais. C'est quoi qui t'a poussé à faire la transition il y a maintenant un peu plus d'un an et demi? Déjà quand j'ai commencé le sol à l'époque, j'ai commencé parce que j'avais vu des combats au Pride, donc ça m'avait donné envie de commencer le MMA. Et j'ai demandé à mon père à l'époque qui étaient les fameux Brésiliens que je voyais combattre et tout. À l'époque ils étaient des entrées en kimono, etc. Il m'avait répondu des judokas brésiliens. Et en faisant plus de recherches, on a compris que c'était du jiu-jitsu. Du coup, j'ai commencé le jiu-jitsu comme ça pour le MMA de base. Parce que je connaissais pas encore les clubs de MMA et tout. C'était une époque vers 2012 où il n'y avait pas trop de MMA, c'était pas très démocratisé en France. Et ensuite, j'ai toujours été un fan. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai senti que c'était la bonne période, le bon moment pour faire la transition. Je savais que j'allais la faire dans tous les cas. Et j'ai senti que c'était la bonne transition. J'avais le bon club dans la bonne ville, la bonne dynamique, les bons athlètes. Et tout s'est fait en fait. Tout était aligné. La bonne personne qui a fait l'introduction avec Aldric, Redouane d'ailleurs pour le dédicacer. Et tout s'est bien fait et ça s'est bien passé. Est-ce que du coup t'as un goût d'inachevé en JJB ou pas? Ou tu penses avoir... Franchement, goût d'inachevé, oui et non. Parce que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans les ceintures de couleur. Certes, j'aurais pu faire encore mieux, bien sûr, mais je suis très content de comment ça s'est passé. Si c'était à refaire, je l'aurais refait exactement pareil. De ne pas avoir prouvé dans le ceinture noire, je pense que franchement, il n'y avait rien de plus à faire. Je n'aurais jamais gagné plus d'argent, etc. Le jiu-jitsu, c'est beaucoup de perte de temps, je pense. Maintenant, le MMA, ça m'a ouvert les yeux beaucoup sur beaucoup de choses. Le jiu-jitsu, c'est cool, mais ça reste un hobby, on va dire. Il n'y a pas de professionnalisation. Actuellement, j'ai combattu à l'ADXC. Je suis encore sous contrat avec eux. Je suis numéro 1 du classement ADXC en moins de 84, en middleweight. Je ne pouvais pas espérer mieux que combattre dans la ligue professionnelle de jiu-jitsu, être numéro 1, faire mes 2 premiers combats en black belt de la meilleure des façons et du coup, pas pour rien, pas perdre de l'argent justement pour combattre.
Là, je ne perds pas d'argent pour combattre, donc forcément, non, il n'y a pas un goût d'inachevé, au contraire. L'histoire, elle est même encore mieux. Je pense que je suis même une meilleure black belt que ce que j'aurais pu être en restant dans le jiu-jitsu parce que je me rapproche même des racines de ce sport. J'ai pris la black belt et au lieu de faire comme tout le monde, aller combattre, rester dans ma zone de confort, je suis sorti de ma zone de confort et je suis allé tester mon jiu-jitsu dans la réalité, à savoir dans le MMA. Et pour ça, moi, je pense que j'ai plus de mérite que si j'étais resté dans ma zone de confort et j'avais fait mes 2-3 vidéos, j'aurais fait 2-3 berimbolo par-ci par-là, j'aurais soumis un mec de 35 ans qui serait venu faire une compète locale et qui s'entraîne 3 fois par semaine dans un gymnase municipal et qui met les tapis tout seul. Non, franchement, j'ai plus de mérite à ce niveau-là, je pense. Donc, pas de regret. Ok. Est-ce que il n'y a pas tous les mecs, enfin, de moi ce que j'ai pu observer, il n'y a pas tous les mecs qui viennent soit de la lutte, soit du JJB qui arrivent à bien adapter leur style dans le MMA quand ils font leur reconversion. Toi, tu as vraiment bien réussi. Ouais. Il y a quoi qui fait qui est autant bien arrivé? Est-ce qu'il y a un paramètre 2 mots, Aldric Cassata. Ok. Voilà. Dédicace au coach. Dédicace, hein, on a pris le temps, il a vraiment pris le temps de bien m'expliquer, de bien adapter mon sol. Il faut savoir qu'avant quelques mois de ça, j'ai pas eu, enfin, le striking, on le bossait, mais pas comme maintenant. Là, on bosse vraiment striking. Le but, c'était le main de la préparation, le principal de la préparation. C'était adapter mon sol au MMA, ça a été très long, mais on l'a fait, on l'a bien adapté. Aujourd'hui, je pense que j'ai un bon sol pour le MMA. On peut encore le perfectionner, bien sûr, on peut l'améliorer, il est perfectible, mais actuellement, il est suffisant pour faire un titre de champion d'Europe IMAF. Est-ce que du coup c'est le compartiment de ton jeu que tu laisses un peu de côté ou quand même tu te dis il faut quand même toujours bosser Actuellement, comparé au striking, imaginons, vu que tu as fait une transition et que tu as cette base qui est exceptionnelle quand même, est-ce que tu continues à le travailler tout le en temps? fait, on va dire, c'est comme si tu es une entreprise, tu fais de l'argent en vendant des hamburgers et tu te dis j'ai envie de faire de l'argent en vendant des pizzas aussi. Et tu vas pas arrêter de faire des hamburgers pour faire que des pizzas, sinon il n'y a plus d'argent qui rentre. Et là, c'est un peu la même chose. Si je veux continuer à performer, va falloir que je mette toujours l'accent sur mon travail au sol. Mais il va falloir aussi que je m'améliore en MMA global, donc avec mon striking, etc. Je suis entouré des bonnes personnes, j'ai Jérôme Vollerin autour de moi, j'ai Aldric Cassata, franchement, je ne pouvais pas faire mieux comme entourage. Et il y a le préparateur physique également, il y a tout qui est aligné pour faire tout ça. Et vu que j'ai un bon head coach, j'ai Aldric qui sait gérer ça d'une main de maître, il sait quand me faire travailler quoi et comment doser la charge de travail. Donc franchement, pour ça, moi, j'ai pas à trop réfléchir. Je mets tout dans les mains d'Aldric. Moi, juste, je lui envoie des petits débriefs, des fois en fin de journée, je lui demande si c'est bien ça, si c'est ce que j'ai bien compris, etc. Lui, il me dit, et quand j'ai des questions, je lui pose. Et si je trouve que des fois, il y a des mauvais feelings ou quoi sur des séances, je fais des feedbacks et il n'hésite pas à adapter derrière. Donc franchement, non, j'ai Aldric, c'est le top. Tu as commencé avec 8 victoires d'affilée. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à commencer avec 8 victoires d'affilée dans le MMA, dans un sport qui était assez nouveau pour toi? Ou alors tu t'es juste dit que le travail payait? Non, franchement, on va dire, c'est pas que j'ai de grandes ambitions ou pas de grandes ambitions non plus. C'est que j'ai pris chaque combat comme il venait. C'est-à-dire combat après combat. Moi, je suis un amateur pour prendre de l'expérience. Ça, je l'ai de suite compris lors de pas ma première rencontre, parce qu'on se connaissait déjà, mais la première rencontre pour envisager une carrière en MMA avec Aldric. Le point clé qui avait été évoqué, c'était l'amateur. Et on a de suite tous les deux été d'accord. Moi, lui, il m'a donné son idée. Moi, j'ai de suite été d'accord avec ça. Qu'il fallait que je fasse un maximum de combats en amateur pour prendre un maximum d'expérience. Donc, moi, je prenais chaque combat comme il était. Et je les prends tous comme une prise d'expérience. Donc, chaque combat a son propre contexte. Le premier, c'était premier combat, voilà, sur un gala, il y avait du monde, etc. Dans une nouvelle discipline, nouveau challenge, sortir de la zone de confort. Le deuxième, ça a été sur une MMA League, donc savoir enchaîner plusieurs combats dans la même journée, sur plusieurs jours, etc. Ensuite, j'ai fait un autre combat en Italie, à l'extérieur, au Cage Warrior, donc fallait se tester sur le Cage Warrior amateur, en extérieur, chez le mec, pareil, une pression différente. Ensuite, un combat devant mon public, il y a encore eu des MMA League. Il y a eu des combats à l'étranger, il y a eu des combats aux IMAF. Et en fait, chaque combat a son propre contexte et chaque contexte me fait vivre des situations. Et en fait, si je vis toutes ces situations-là en amateur, j'aurai pas de surprise en professionnel, que ce soit des situations dans la cage ou des situations hors de la cage, c'est-à-dire des situations de comment gérer le stress, tout ce qui est facteur externe. Tout ça, c'est important pour moi. J'ai envie de prendre toute cette expérience-là. Là, par exemple, j'ai un combat qui arrive. Ça va être la première fois que je vais combattre pour une ceinture. Donc, j'ai déjà fait des combats beaucoup plus stressants, que ce soit en jiu-jitsu pour des enjeux beaucoup plus importants, en MMA également. Mais là, c'est un contexte bien particulier, c'est une ceinture. Je peux dire que je n'ai jamais combattu pour une ceinture. Bon, en jiu-jitsu, oui, en MMA, non.
je peux dire que j'ai jamais fait. Donc, j'ai envie de me conditionner et me mettre dans un truc du genre, Kalim, tu vas combattre, tu vas être le combat attendu de l'événement, Et comme ça, en fait, je pourrais me dire dans ma to-do list, j'ai fait ce truc-là en amateur. Et quand je vais arriver en pro, pour moi, ce sera de l'acquis. Je dis, OK, j'ai déjà fait ce combat, je sais gérer ce stress-là, je sais à quoi ça ressemble. Et donc, moi, je vois chaque combat comme ça. Je me dis pas, ouais, il faut que j'ai une win streak de 14 victoires, etc. Non, je me dis, on prend de l'expérience. Si j'ai pas réussi, je mets une croix rouge et on le refera plus tard. En fait, je vois vraiment l'amateur et le même amateur de cette façon-là. Il me semble que l'adversaire que tu affrontes le 3 mai, il est invaincu. Ouais. Est-ce que tu auras encore plus de fierté si tu arrives à enlever son zéro? Non, c'est pas le premier, ce sera pas le premier à qui je l'aurai enlevé le zéro, donc ça va. Franchement, il y a pas de. Franchement, même pour moi, le truc de se dire invaincu en amateur, c'est pas. Ouais, ça a pas de. Pour moi, en fait, ça a pas de sens, tu vois, de se dire. Même quand j'étais invaincu en amateur, tu vois, je le disais pas. Enfin, c'était pas un truc que je mettais en avant. Ça n'a pas trop de valeur de se dire invaincu en amateur parce qu'on va tous perdre en amateur un moment ou l'autre. Donc, bon, j'espère qu'il va perdre contre moi, bien évidemment. C'est le but, on s'entraîne pour ça. Mais un jour ou l'autre, tout le monde va perdre en amateur. On voit des gars comme Axel Sola, il n'y a que Mokaev qui n'a pas perdu en amateur, mais lui, il a pas perdu parce qu'il est resté en junior. Après, il n'a pas fait d'amateur en senior, donc c'est encore autre chose. Et même, franchement, c'est pas du pro. Il y a plein de. Je vois pas ça, je vois ça comme une formation martiale. Donc en vrai, je m'en fous de me dire qu'il a un 0 ou même s'il avait 8-5, ça aurait été le même respect que j'aurais attribué. Il n'y a pas plus d'appréhension, quoi que ce soit. Toi, tu es en 12-1, du coup, est-ce que ta défaite a pu t'apporter du coup quelque chose de différent? Parce que comme tu es en train de le dire depuis tout à l'heure et tu as totalement raison, l'amateur c'est surtout pour ça, tu as pris de l'expérience. Est-ce que cette défaite, tu penses, t'a aidé à ce moment-là à te dire. Franchement, Aldric, à chaque fois, il dit, et il m'énerve quand il dit ça, mais il dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que j'ai perdu. Et il me dit, je suis même content que tu aies perdu. Moi, je suis pas content. J'étais pas content sur le coup, mais en vrai, avec le recul, je suis super content. Je remets merci à mon adversaire de m'avoir gagné et tout, parce que ça m'a vraiment remis en question. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je prenais l'habitude de combattre de la même façon. Et le fait d'avoir perdu, ben, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi-même. J'ai pris du recul. J'ai eu une période d'inactivité de 10 mois parce que j'ai eu beaucoup de refus de combat. Mais ça a été très très bien même. Je pense qu'en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai perdu, j'ai eu l'inactivité, ça m'a donné beaucoup de temps pour me remettre tout en place. Jérôme, il a pu vraiment travailler sur mon striking avec Aldric, bien évidemment. J'ai même mis les gants avec Aldric ici, il m'a arraché la tête. Mais c'était bien, j'ai vraiment progressé. Sur cette période-là, j'ai progressé. J'ai même fait un combat dans les règles de la boxe anglaise. J'ai fait 5 rounds de 2 minutes ou 3 minutes, j'ai un doute. Là, j'ai un doute, mais bref, j'ai fait 5 rounds, c'était super. J'ai gagné 4 rounds sur les 5 avec un très bon boxeur qui m'a permis d'évoluer. Ça m'a donné confiance en mon striking. J'ai pu faire beaucoup de sparring. En fait, pendant 10 mois, vu qu'il n'y a pas de combat, on met beaucoup plus souvent les gants parce que quand tu as un combat qui se prépare, tu dois mettre les gants, mais d'une façon intelligente pour pas te blesser, etc. Tu te dis, OK, de telle date à telle date, je peux faire la guerre, mais quand ça se rapproche, je réduis l'intensité. Là, vu que j'avais pas de date, je pouvais aller full blast carrément à tous les trainings. Donc là, ma défaite, ça a été vraiment bénéfique sur le plan mental. Parce qu'au début, j'ai vu un peu de noir, mais sur la suite, j'ai vraiment évolué, j'ai passé un cap. Et ça a été très bénéfique sur le plan martial. J'ai pris énormément de compétences. Et franchement, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Et même maintenant, je vais combattre, je me dis, je m'en bats les couilles, j'ai perdu, il n'y a pas le stress du zéro. C'est vrai qu'une fois, je me rappelle, j'étais allé combattre à une ma ligue et il y avait un tweet d'un mec qui disait, waouh, prospect à suivre et tout. Et ça m'a pas mis stress, mais je me dis, putain, quand même, c'est vrai, imagine, je perds mon zéro là. Il n'y aura plus de tweets comme ça de mecs et tout qui me kiffent. C'est plaisant quand il y a un mec qui te met un tweet et tout sur toi. Là, maintenant, je m'en fous en vrai, il n'y a plus ce petit stress du zéro, donc franchement, c'est cool. Est-ce que du coup, là, tu as été champion amateur, ça t'a un peu fait connaître du public MMA qui n'est pas forcément spécialisé. Donc tu as enchaîné les 3 combats, c'est ça? Ouais, c'est ça, 3 combats. 3 victoires. Ça t'a apporté quoi concrètement, mentalement, d'être champion d'Europe amateur? Parce que. En fait, moi je me dis, ok, j'ai gagné une compétition. Certes, j'ai le titre de champion d'Europe, c'est bien pour des sponsors, pour de l'image. En fait, il va falloir monétiser, enfin je sais pas comment dire, utiliser ce titre, mais ça y est, le titre il est fini. C'est-à-dire que là, si demain je retourne au championnat d'Europe, il refait un championnat d'Europe demain, je ne suis plus champion d'Europe. J'ai été champion d'Europe sur cette compétition, mais le titre je l'ai plus. Là, je vais aller au championnat du monde, je ne vais pas combattre en tant que champion d'Europe au championnat du monde, je vais combattre en tant que mec qui s'est inscrit dans la KT. Moi, je vois ça comme du passé, ça y est, j'ai gagné. Ce que ça m'a permis de faire, c'est juste recombattre après 10 mois, voir. J'avais un petit peu teasé sur les réseaux sociaux, je disais 2.0 incoming.
Ben là, voilà, je suis presque le 2.0. Je pense que je le suis pas encore, mais il va venir. Ou alors peut-être il y aura le 2.5, on va voir, c'est en fonction de comment je vais marketer le truc. Mais plus sérieusement, ça m'a donné confiance, oui, non, ça m'a donné des réponses sur des questions que je me posais depuis mon dernier combat. Et je vois juste ça comme ça. Euh, c'est quoi ta vision pour la suite de ta carrière amateur? Est-ce que tu as déjà des envies de professionnel? Est-ce que si ça tenait qu'à toi, tu partirais dans le monde pro? Ou est-ce que tu penses que tu as encore Non, beaucoup de choses à apprendre en amateur? si ça tiendrait qu'à moi-même, je me donnerais encore beaucoup de temps en amateur pour vraiment prendre de l'expérience. Après, certes, je prends de l'âge, j'ai déjà 25 ans. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas forcément dans le MMA qui me disent de passer pro. Moi, il n'y a qu'une personne en qui je fais confiance, c'est Aldric. Donc, si Aldric me dit attends encore 3 ans, j'attendrai encore 3 ans. S'il me dit attends encore 5 ans, j'attendrai encore 5 ans. Quand je vois des gens devant moi comme Axel, Virgile, qui sont passés amateurs ou pro et qui sont passés par les amateurs, et une fois qu'ils sont passés pro, ils ont eu 2 ans avant d'être propulsés à un gros titre d'une grosse orga, Ares pour la cité. Je me dis qu'il faut lui faire confiance. Moi, je sais que le jour où j'arriverai pro, ce sera combat après combat très rapidement. Ça va enchaîner. Donc là, justement, je profite de la vie. Je profite que je puisse encore un petit peu manger 2-3 conneries, combattre en moins de 84. Quand on va arriver en pro, ce sera 70. Et là, il faudra moins profiter de la vie et enchaîner les combats. Donc, je profite en amateur tant que je peux. Surtout pour faire d'autres disciplines également. Pouvoir combattre à côté en jiu-jitsu, ça me fait toujours plaisir. C'est mon sport de cœur. Et si derrière je peux faire 2-3 combats en anglaise ou en striking, en pied-point, toujours le faire aussi, c'est toujours une bonne expérience à prendre en tant qu'artiste martial. Il y a le Boxing Squad, donc là on s'y retrouve, qui commence à avoir une grosse réputation en France, là, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer comment il y a autant de talents ici? Parce que le Boxing Squad est très bien représenté. Maintenant, il y a toi qui viens tout juste d'être champion amateur. Est-ce que tu penses qu'il y a des facteurs, ou c'est juste la région, ou le coach, ou les coachs? Bah ouais, les facteurs, ils sont multiples. Déjà, je pense que, tu sais, l'adage français qui dit éloigne la pomme pourrie du panier, sinon toutes les pommes elles vont être pourries. Eh ben, il peut être retourné dans l'autre sens, du genre, s'il y a une bonne pomme, bah, ça c'est pas vrai, mais s'il y a un bon élément, ça va être un élément moteur pour le groupe. Je pense qu'on a Manon qui est l'élément moteur du Boxing Squad, qui est actuellement en pleine préparation pour son title shot, et vous allez voir les gars, ça j'ai aucun doute, elle va gagner. D'ailleurs, je sais pas si ça va être sur TikTok. Bien sûr, bien sûr. Ben, pour les mecs de la ligue TikTok, là, des chronos, s'il y en a un qui dit que Manon est père, je vous unfollow, je vous bloque. Vous mettez Manon, mettez tout votre argent sur Manon, les gars. Je ne devrais pas vous inciter à parier, mais mettez votre argent, mettez la maison, il n'y a aucun doute. Et plus sérieusement, on a l'élément moteur qui est Manon. Et derrière, ben, il y a l'environnement, le staff. Jérôme, Aldric, Jean-Marc Toesca. On a les partenaires qui, du coup, vu qu'on a l'élément moteur qui est Manon, ben, sont entraînés dans cette dynamique. Et tous ces éléments mis bout à bout font que, et aussi, ben, il y a des talents. Aldric, il sait déceler le talent de chacun. On voit Axel Sola, c'est un talent. Il a vraiment un talent dans beaucoup de domaines. Virgile aussi. Ilyes Giroun qui est un talent. Baris qui est un talent, qui sait mettre des KO de ouf. Il y a Thomas Muris qui a un striking, laissez tomber, un truc de ouf, et qui a un sol. Moi, personnellement, je le dis, il me bat des fois, pas tout le temps. Il faut qu'il prenne la confiance, mais il est trop fort. Théo, pareil, talent générationnel, comme on n'en fait pas plusieurs. Ben, il y a moi qui a un talent dans le sol. Et en fait, ben, on a chacun nos talents. Et Aldric qui sait tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc il y a le bon coach, le bon environnement, la bonne dynamique de groupe et le talent des athlètes. Donc ouais, tout ça réuni, ça fait que du coup, le Boxing Squad, il monte. Est-ce que du coup tu tournes souvent avec... Bon, on dit souvent, je ne sais pas si le niveau UFC existe, je ne sais pas en réalité, c'est quand on parle de niveau UFC. Ouais. En tout cas, Axel et Virgile sont champions de l'ARES. Manon, comme tu disais également, est-ce que tu tournes souvent avec eux? Ouais, bah là, je crois que je suis un peu rouge, c'est Virgile, il m'a gonflé. Est-ce que tu peux leur apporter des choses et eux ils t'apportent des choses en retour? Comment se passent les entraînements pour Manon, non, je ne suis pas amené à tourner avec elle, mais forcément, il y a une vraie différence de poids entre nous. Elle combat en 57, je fais 84. Donc je pense que ce serait un non-sens complet. Par contre, ben, c'est comme tu as vu tout à l'heure, on parlait de VMA, de préparation physique et tout, elle a donné son avis dessus. Et très souvent, ben, moi je m'inspire d'elle, tu vois, c'est un exemple maintenant. Je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal à dire oui, c'est une fille, c'est dur de prendre une fille comme exemple. Moi je trouve vraiment que c'est l'athlète complet par excellence, que ce soit au sol, tu as bien vu, elle était avec Brianna tout à l'heure, tu vois. Pareil, au niveau du striking, je la vois avec des professionnels en K1
c'est pareil en boxe, tu vois. Très très fort, préparation physique, elle pourrait faire des marathons et tout. Donc non, maintenant, je m'entraîne pas avec elle au vu de la différence de poids. Par contre, en ce qui concerne... ouais. Petite poussière. Ciao frérot. Yo, ciao. Par contre, en ce qui concerne Virgile et Axel, oui, très souvent on s'entraîne ensemble. Moi, pour le moment, je leur sers plus de sparring qu'ils me servent de sparring. Ils sont assez avancés par rapport à moi. Si je peux leur apporter des choses, tant mieux. J'essaye du moins. C'est plus eux qui m'apportent. Si on devrait faire un pourcentage, je prends beaucoup plus d'eux que moi ce que je peux leur apporter. Mais des fois, s'ils ont besoin de conseils ou quoi que ce soit sur n'importe quelle position, au sol et tout, si je peux leur apporter, c'est avec grand plaisir. Et ils savent qu'ils n'ont pas à hésiter. Ils peuvent demander quand ils veulent. Je me rends disponible pour les deux. Et pour n'importe qui d'ailleurs dans le club, que ce soit des champions comme Virgile ou Axel ou des champions en devenir, je suis disponible pour tous les frérots. Il y a vraiment cet esprit de famille au boxing, c'est ça qui est bien. J'avais envie de parler de toi avec de la discipline. Parce que pour moi, c'est souvent ça dans les sports qui peut différencier un bon athlète d'un très bon athlète ou d'un très bon combattant à un bon combattant. Est-ce que toi, tu arrives à garder cette discipline? Parce qu'on sait que la motivation, ça peut énormément fluctuer. Est-ce que tu arrives à garder cette discipline vraiment tous les jours? Et comment tu y arrives? Peut-être mieux qu'un autre ou alors moins bien qu'un autre? Actuellement, je me forme. Hein. Comme tout humain, il y a des moments de haut, des moments de bas. Il y a des moments où tu doutes, des moments où tu te dis je suis fatigué, j'ai pas envie de m'entraîner. Des moments où tu te dis bon, j'ai pas de combat, ça sert à rien. Des moments où tu te dis putain, pourquoi je fais ce sport, etc. Je me prends trop de coups, j'ai mal, ça, la préparation physique, j'aime pas, la diète, ça me saoule. Plein de petites questions qui remontent à ta tête et c'est vrai que la discipline, ça fait le tout. Donc moi, en fait, je me donne des objectifs. J'ai des petits moyens propres à moi. Je pense que c'est propre à chacun qui font que. Il y a ma motivation personnelle. Déjà, moi-même, j'ai envie, par pur et simple ego, d'être le meilleur et de continuer à performer parce que j'ai des objectifs et que en général, je suis assez têtu. Je me dis quand je veux quelque chose, je l'ai. Je suis le genre de mec, je peux rester 45 minutes sur mon téléphone en train d'essayer de faire un montage particulier, genre quand je fais un montage photo ou quoi, juste parce que je veux le truc. Genre, je peux rester 1 heure sur mon téléphone. Je suis assez chiant sur ça. Mais ouais, là, c'est pareil dans les MMA. Du coup, il y a la foi aussi qui m'aide beaucoup. Tu vois, d'être croyant, je pense que ça m'aide énormément à réussir à rester discipliné. Je pense que ouais, si j'avais pas la foi, il y a bien longtemps que j'aurais divagué, je serais allé. Là, tu vois, et aussi, comme je disais tout à l'heure, l'entourage, le fait que tu aies des mecs à côté de toi qui ont des objectifs et qui sont prêts à tout pour les atteindre, ça crée une dynamique de groupe. Et quand je vois des mecs qui se donnent le moyen de réussir, je me dis, j'ai quoi à côté de moi? J'ai des mecs qui veulent réussir et qui se donnent les moyens. Donc pourquoi je le ferais pas aussi? Si lui, il arrive, je peux réussir et ça te motive. Tu vois ce que je veux te dire? Et même les mecs qui te voient quand tu as un coup de mou, ils te mettent un petit coup de boost. Et j'aime bien voir l'image du cheval qui a des œillères et qui voit que devant, qui voit ni à droite ni à gauche. C'est une image, des fois, je la mets souvent en story. Et en fait, je marque mood à côté. C'est juste pour dire, les gars, là, c'est tout droit. Tout droit. Et c'est vraiment une image. Genre, ça résume bien, en fait, quand je me mets en mode. Est-ce que, du coup, là, tu es en train de parler de ça, est-ce que tu as un but concret? Ou alors, parce qu'on sait que ça peut être flou des fois. Est-ce que tu as un but vraiment concret dans le monde du MMA? Est-ce que tu as envie vraiment que ce soit d'aller dans une organisation particulière ou juste de faire une grande carrière pro? Ou est-ce que tu as un but vraiment particulier? Pour le moment, ce serait assez présomptueux d'en parler, je pense. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant que j'en parle de tous ces objectifs-là. Surtout que on ne sait pas actuellement, vu que l'écosystème du MMA il bouge beaucoup, il peut être amené à changer. Peut-être que demain, l'UFC ne sera plus l'organisation numéro 1. Donc peut-être que dire aujourd'hui, mon but ce serait d'être champion à l'UFC, ce sera erroné d'ici quelques temps. Et beaucoup de mes prédécesseurs au micro des journalistes ont dit des choses et ont fait d'autres. Donc du coup, c'est vrai, tu vois. On sait jamais, c'est pour ça que. C'est pour ça, je préfère pour le moment juste dire avoir une belle carrière, c'est bien sûr. Prendre du plaisir dans ma carrière comme je suis en train de le prendre ici en amateur. Vraiment, j'apprécie chaque moment sur le tapis et je pense que ça, c'est essentiel, même en tant qu'humain, d'apprécier ce qu'on fait. Quand je vois des gens qui vont au travail, ils font des 35 heures, c'est dur, ils sont aigris et tout. Moi, le MMA, ça me rend heureux. J'évolue en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est la progression. Donc, continuer à progresser, continuer à pratiquer ce sport avec les mêmes personnes, continuer à progresser, évoluer, faire beaucoup d'argent aussi. Les gars, il faut faire de l'oseille, c'est important. Bien sûr, ça, j'ai pas de soucis. Et après, rester en fait
dans la même dynamique dans laquelle je suis actuellement. Après, bien sûr, je peux avoir 2-3 sponsors, ça pourrait m'aider, ce serait sympa. Surtout pour l'ego, ça flatte l'ego, mais financièrement aussi, c'est les sponsors qui nous permettent de vivre. S'il peut avoir 2-3 sponsors, ce serait bien. Et voilà, après, continuer à avancer. Tu combats le 3 mai, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à partir de maintenant pour ton futur et pour ce combat? Bah déjà, une bonne prépa sans blessure, une bonne petite perte de poids, parce que j'ai quasiment rien à perdre là. Donc franchement, je suis déjà au poids quasiment. Donc une bonne perte de poids sans rien à perdre, sans avoir rien à perdre. Pas de staphylocoque ou de conneries comme ça. Parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, ça se développe beaucoup. Donc ouais, une bonne prépa, les meilleurs sparring possibles et une victoire au bout et avec le titre. Et j'espère qu'on se reverra après.